Je m'appelle Niro, et voici mon histoire. Notre histoire. Depuis le début de nos aventures sur internet, une idée était derrière le concept. Des images subliminaux tarot de notre aventure, je vous explique. Je m'ennuyais. Le monde actuel est devenu tellement immonde. Je ne supportais plus de vivre dans un monde où les crimes les plus atroces restent impunis. Ce monde me dégoûte, me débecte. Pour idée, je voulus alors hypnotiser le monde entier. Séduit par ce pouvoir si simple à maîtriser, je tentais de changer la population afin d'avoir une vraie démocratie où argent et pouvoir n'existeraient pas. Comme si cela n'était qu'un rêve, un cauchemar que dis-je. Mais évidemment, le gouvernement me trouvit vite suite à mon contrôle sur les médias. Et si toi, alors comme ça, c'est toi qui as essayé de chercher manipuler le monde? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Vous vous trompez de mec, attendez. Trompez de mec, moi je J'ai rien fait, moi. Non, je vous jure. Oh non, j'ai la vie de ma mère. Non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Toi, mon. J'ai rien fait. Mon. J'ai rien fait. Juste toi. On vous a menti. Le monde est là. Déteste mourir. Et tu fermes ta gueule. On vous a menti. Je sortis quelques mois plus tard avec pour seule condition de m'engager dans l'armée afin de combattre une guerre qui n'était pas la mienne. Après injection d'un sérum inconnu à mon répertoire, je me retrouvai coincé dans ce que j'appelle les boucles temporelles. À chaque mort sur le champ de bataille, je me retrouve éveillé 24 heures auparavant. Je vis les mêmes journées chaque jour, jusqu'à ce que l'idée de l'appeler me vienne à 784e boucle. Mon petit frère, un hacker reconnu des sites web les plus infâmes. Nous décidons donc de créer nos vidéos afin de vous prévenir. Une chose complètement tordue se met en place. Des messages subliminaux étaient dans notre seconde vidéo. Yo, c'est tout ce que tu trouves à dire après 5 ans sans se parler? Ouais. Tu veux que je dise Gambawa, Konnichiwa, combien? Tu connais notre façon de saluer quelqu'un que t'as perdu contact? Ouais, au travail mec. Si tu m'appelles, c'est que c'est un cas particulier. J'espère que je vais pouvoir t'aider. T'as besoin d'une pute? Non, sans façon. De la cocaïne? Regarde, j'en ai... J'ai juste besoin de comprendre. Bloody Monday, traduit littéralement lundi sanglant, est un shonen slash seinen japonais créé en avril 2007, prépublié dans le Wiki Shonen Magazine et qui connaît sa apparition en France en septembre 2010. Il a été scénarisé par Ryo Ryuman et dessiné par Koji Megumi. Il a été édité par Kodansha au Japon et Pika Édition en France. Il tient sur 11 tomes. La première saison tient sur 11 tomes. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Il existe une seconde saison nommée Pandora Ako, ainsi qu'une troisième saison nommée Last Season, Bloody Monday. La cognac. Fujimaru Takagi, plus connu sous le pseudonyme de Falcon, est un grand pirateur informatique qui, dans notre histoire, se retrouve piégé et contraint à aider son père. Bloqué, lui aussi. Ainsi que le Sword Eye, l'agence gouvernementale d'investigation de la sécurité publique. Ces derniers tentent d'arrêter un groupe de terroristes mené par un certain Kamon Kamishima. L'instigateur de l'opération terroriste menace la population japonaise de propager un virus nommé Bloody Monday. Déjà testé en Russie et capable de détruire toute une population entière en quelques heures. Avec l'aide de ses associés, infiltrés un peu partout dans le Japon. Famille, collègues, simples passants dans la rue, ou même le président, putain. Ouais, t'es passé, ouais, là. Exact. Il peut en être un. Tout instant, chaque être peut cacher sa vraie nature. Même toi, peut-être, derrière ton écran. Les tentatives de notre héros échoueront ou réussiront selon le déroulement des choses. Mais la plupart du temps, tout était calculé par l'organisation malfaiteur. Ils prennent un malin plaisir à torturer le pauvre esprit de Fujimaru, ainsi que celui de ses amis du club de journal. Otoya Kujo, Un as de l'arc. Ari Azada, la représentation de la force au féminin. Hide Tashikawa, un homme au cœur sincère. Et Mako Anzai, la pu...
une apprentie pirateuse, ainsi que la proie facile des terroristes et la sœur cadette de Fujimaru, Haruka. Tous, eux aussi, contraints de prendre part à cette épopée. Les personnages sont bien développés, mais gardent tous une part de mystère en eux. Dans cette histoire, vous réfléchirez sans cesse. Le scénario devient vite captivant. Vous vous poserez des centaines de questions. Qui est l'un des leurs? Découvre-le toi-même en le lisant. Alors, que penses-tu que j'ai? Eh bien, d'après la prise de sang que je t'ai faite, et après avoir hacké le serveur informatique des services médicaux de la ville. Attends, tu viens de le faire là et c'est fini? Ouais, bref. J'ai comparé le liquide étranger avec ce répertorié dans le dossier des médicaments des hôpitaux. Et alors? Eh ben, j'en sais rien, moi je suis pas médecin. Ah ouais, tu te fous juste de moi quoi. Ouais. Non, je déconne. Aucun ne correspond. Je ne sais pas ce que tu as dans le sang. Je veux que tu pirates le gouvernement, je veux savoir, tout ça va nous mener. A few minutes later. 2 minutes exactly. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Après avoir hacké le système de la NASA, j'ai trouvé ce que tu as. Apparemment, t'as injecté le Podi X1. Ah, et qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'expérimentation mis au point par l'armée. Ils ont pris des sujets humains. C'était des prisonniers. Tu es le second sujet d'expérience. Oh. La première est finalement morte au bout de sa 200e boucle. Je viens de supprimer toutes les données sur ce sujet. Apparemment, l'antidote se trouve dans une usine abandonnée depuis 5 ans. Mais les systèmes de sécurité sont toujours actifs. Je vais devoir les supprimer. Enfin, les désactiver, plutôt. Et aussi l'alarme. Et qui est le premier sujet? Une certaine Rita. Mais ils ont supprimé son nom de famille. J'ai l'impression qu'ils veulent garder son identité dans le secret le plus total. On ira dans cette usine. Il se trouve au Nevada. C'est pas loin. Ah, que pourrons-nous dire, mis à part que les dessins sont parfaits, les mimiques transmettent l'émotion voulue, les décors, pas tout à fait tellement travaillés, mais qui donnent en soi le rythme et l'ambiance du manga, sont tout aussi parfaits. Plus nous avançons dans l'histoire et plus nous remarquons que les dessins restent inchangés, mais restent magnifiques. Les premières de couverture sont très attrayantes et donnent un avant-goût du contenu de l'histoire. Oui, le manga il s'est barré. Un personnage centré, son histoire. Les bulles et les découpages transmettent bien la valeur du manga. Parlons auteur. Le scénariste, qui a pour pseudo Ryu Ryuman, est plus communément appelé Tadashi Agi, est un scénariste de manga et cinéma. Il a scénarisé plusieurs mangas contenant beaucoup de tomes, comme Psycho Major, Get Bakers, Détective Academicus, Les Gouttes de Dieu, ou encore Ariano Kishi, ou même des mangas ayant moins de tomes, comme Monkey Typhoon, Remote, Psycho Busters, ou plus récemment Kaito le Vin. La dessinatrice Megumi Koji est une personne très énigmatique car nous ne trouvons aucun article sur elle. Elle a dessiné les 2 saisons de Bloody Monday ainsi que la 3e qui est en cours en ce moment. Le premier tome est sorti le 14 février. En ce qui concerne les adaptations, les gars, Il n'y a malheureusement toujours pas d'adaptation en animé. Et il a adapté un drama sous 2 saisons. les notes. Nous lui mettons 19 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la suite de nos aventures. D'après la localisation GPS, c'est cette usine. Oui, j'ai vu les images, ça ressemble. Oh, il n'a pas changé depuis 1998. Il paraît qu'il y a encore des caméras à l'intérieur qui sont en train de se droguer. Sauf que les caméras de surveillance les auraient déjà fait trouver. Et ils seraient sûrement déjà morts depuis longtemps. C'est donc ici que je vais retrouver l'antidote. Oui, normalement, bien sûr, c'est... Allons le chercher, dans ta gueule. Mais d'après ce que j'ai vu, c'était derrière l'usine, pas à l'intérieur. Ok. Pas médecin professionnel, alors je fais un truc de merde. Je crois que l'antidote est ici. Niro, réveille-toi. Tu vas bien? Hein, toi et ton petit frère Hacker? Tout était prévu pour que tu arrives juste ici. Tout, absolument tout. Un petit truc aussi. Tu te souviens, l'antidote que tu as injecté? Il y avait de l'antidote dedans, mais...
Il y avait quelque chose d'autre en plus. Tu ne tarderas pas à le savoir. Bonne nuit. Les bulles. C'est bon, putain, il est dégueulasse ton verre, Pierre. Ta gueule. Non. Mon dessin. Mon dessin. Mon dessin là. Le dessin.